إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On continue donc la lecture du livre, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'éminent cheikh, l'imam Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala. Nous en sommes arrivés au chapitre sur la récitation de la Fatiha. Il a dit rahimahullah ta'ala, la récitation de la Fatiha est un pilier. Puis il dit, il accordait une très grande importance à cette sourate, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, pas de prière pour celui qui n'y lit pas la Fatiha, et ce qui suit. Donc ce hadith, il nous démontre que la Fatiha, c'est un pilier de la prière. Car comme on a dit, le pilier, c'est ce sans quoi la prière ne peut pas être valide, et qui fait partie intégrante de la prière. Donc la récitation de la Fatiha, elle fait partie intégrante de la prière, et la prière ne peut pas être valide sans elle, comme le démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, très clair dans ce hadith. Et les savants ont divergé concernant le fait de savoir est-ce que c'est un pilier pour l'ensemble des prières, c'est-à-dire pour celui qui prie seul, pour l'imam et pour celui qui prie derrière lui, ou alors est-ce que c'est un pilier seulement pour l'imam et celui qui prie seul en dehors de celui qui prie derrière lui. Et l'avis authentique, comme on va le voir incha'Allah ta'ala, c'est que c'est un pilier pour tous et qu'il n'y a pas de distinction entre l'imam, le fidèle, ou celui qui prie seul. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, dans une autre version, la prière de celui qui ne lit pas la Fatiha n'est pas valable. C'est-à-dire que celui qui prie, qui a les capacités de réciter la Fatiha, mais qui la délaisse, ou qu'il l'oublie, alors sa prière n'est pas valide. Il disait aussi parfois, celui qui prie sans réciter la Fatiha, sa prière est incomplète, imparfaite. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur ce point, et ce dans plusieurs hadiths. Comme vous le voyez, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ici un certain nombre de hadiths, nous démontrant que la Fatiha est un pilier de la prière. Ensuite il dit rahimahullah, il disait également, Allahu azza wa jalla dit, j'ai partagé la prière entre mon serviteur et moi en deux parties. Donc ce qui est visé par la prière ici, c'est Surat al-Fatiha. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est appelé Surat al-Fatiha prière, cela nous montre que c'est le pilier essentiel de la prière. Ensuite il dit, une moitié me revient et l'autre moitié lui revient. C'est-à-dire, une moitié revient à Allah subhanahu wa ta'ala et l'autre au serviteur. Et à mon serviteur revient ce qu'il demande. C'est-à-dire que le serviteur aura ce qu'il demande, et ce à travers sa récitation de la Fatiha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, récitez, le serviteur dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc on voit qu'ici il a seulement marqué louange au Seigneur des mondes. Et il manque le nom Allah. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Donc lorsque tu récites cela en prière, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur m'a loué. Et on voit à travers ce hadith ce que l'on a mentionné au dernier cours, qui est le fait que la basmala ne fait pas partie de la Fatiha. En effet, regardez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le premier verset qu'il mentionne? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc si la basmala faisait partie de Surat al-Fatiha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait commencé par celle-ci dans ce hadith. Donc lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, mon serviteur m'a loué. Ensuite, et quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux, Allah dit, mon serviteur a fait mon éloge. Et quand il dit, Maliki Yawmiddin, souverain du jour de la rétribution, Allah le Très-Haut dit, mon serviteur a proclamé ma gloire. Donc dans ces trois versets, lorsque tu les récites, tu loues Allah subhanahu wa ta'ala, fais son éloge et proclame sa gloire, comme le démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Ensuite il dit,
Et quand il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons secours. Allah dit, ceci est entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Donc vous voyez que ce verset est le verset du milieu de Surat al-Fatiha. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceci est entre moi et mon serviteur. C'est-à-dire que la première partie de Surat al-Fatiha, tu fais les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu le loues, tu proclames sa gloire. Ensuite tu dis, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons l'aide. Ensuite il dit, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Car après cela, tu adresses une demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et quand il dit, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de faveur, et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors, ceux-là sont pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Donc qu'est-ce que le serviteur a demandé ici? Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider sur la voie droite. Et cette voie droite, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a décrite comme étant celle de ceux qu'il a comblés de ses faveurs. Ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs, ce sont ceux qui ont réuni entre la connaissance de la vérité, l'apprentissage de la science authentique, et la mise en pratique de cette vérité, la mise en pratique de cette science. En effet, regardez ce qui vient après, dans cette sourate, et dans cette demande que l'on adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayril maghdubi alayhim, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, waladdallin, ni des égarés. Qui sont-ils? Les savants du tafsir ont mentionné que ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les juifs, car ils ont connu la vérité, mais ils ne l'ont pas mise en pratique. Et les égarés, ce sont les chrétiens qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et entre dans cela toute personne qui s'assimile à eux en cela. Toute personne qui connaît la vérité et ne la met pas en pratique. Ou toute personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sans science, en commettant des innovations, en essayant de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiférées. On comprend donc de cela que ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide sur la voie droite, la voie de ceux qu'il a comblés de ses faveurs, ce sont ceux qui connaissent la vérité, n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala sans science, et qui mettent en pratique cette vérité, qui ne délaissent pas la vérité après l'avoir connue. Et lorsque tu lis cette sourate, il est important que tu aies conscience de cela. Et vous voyez l'importance de mettre en pratique ce que l'on a vu la semaine dernière, qui est de réciter verset par verset. Lorsque tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu penses au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit alors « Mon serviteur m'a loué ». « Ar-Rahman ar-Rahim », mon serviteur a fait mon éloge. « Maliki yawmiddin », mon serviteur a proclamé ma gloire. Puis ensuite, tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Ensuite, tu prononces les versets suivants en étant conscient que tu adresses cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider sur le droit chemin, la voie droite, la voie de la science et de sa mise en pratique. Il est très important que tu sois conscient de cela dans ta prière et que tu médites sur l'essence de Surat al-Fatiha et de tout ce qu'elle comprend comme bénéfice immense, et ce en revenant à l'explication de cette sourate. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, il disait, Allah n'a pas révélé, ni dans la Torah, ni dans l'évangile, une sourate semblable à la mère du Coran, al-Qur'an, c'est-à-dire Surat al-Fatiha. Et ce sont les 7 versets répétés et le Coran immense qui m'a été révélé. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous t'avons donné 7 versets répétés et un Coran d'une grande importance. Quels sont ces 7 versets répétés et ce Coran de grande importance? C'est Surat al-Fatiha. C'est ainsi que l'a expliqué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ici en note de bas de page la parole d'Al-Baji qui a dit rahimahullah, il désigne par là la parole d'Allah le Très-Haut وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
nous t'avons donné 7 versets répétés, une lecture ou un Coran d'une grande importance. Et on l'appelle également le Coran immense, pour le préciser par un adjectif, bien que tout dans le Coran soit immense. Comme on dit de la Kaaba qu'elle est la maison d'Allah, alors que toutes les mosquées appartiennent à Allah. Mais c'est une manière de lui donner une particularité et une grande importance. Donc ce hadith, il nous démontre l'importance de Surat al-Fatiha, et que c'est la meilleure et la plus immense surat du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui avait mal accompli sa prière de la réciter dans sa prière, c'est-à-dire Surat al-Fatiha. Ensuite il dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui n'arrivait pas à la mémoriser, c'est-à-dire la Fatiha, dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Gloire à Allah, louange à Allah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, Allah est le plus grand, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Puis il dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui avait mal accompli sa prière, si tu connais du Coran, alors récite ce que tu peux, sinon, dis, louange à Allah, Allah est le plus grand, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, c'est-à-dire, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Donc le cheikh ici, rahimahullah, il fait allusion à une question très importante et qui est d'une grande utilité, notamment pour nous, qui pourront être amenés à rencontrer des personnes nouvellement entrées en islam. Il nous enseigne donc ce que doit dire celui qui n'a pas mémorisé la Fatiha, comme celui qui vient tout juste d'entrer en islam, qui vient de connaître l'obligation de la prière et qui n'a pas encore eu le temps d'apprendre Surat al-Fatiha. Il vient d'entrer en islam maintenant, via le Maghreb, il n'a pas encore appris cette surat. Que doit-il faire? Doit-il attendre de connaître la Fatiha, d'apprendre les différentes choses à réciter pour prier, ou bien peut-il prier sans avoir pris le temps d'apprendre ces choses? La réponse est qu'il peut prier. Il entre avec les musulmans en prière, dans la prière en commun, et à la place de la récitation du Coran, il dit simplement ces formes de dhikr. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ou comme dans le premier hadith, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il dit ce qu'il peut parmi ces formules de dhikr. Et ceci à la place de la récitation de la Fatiha, et ce le temps qu'il puisse l'apprendre. Toutefois, il ne doit pas être négligent. C'est-à-dire, il ne doit pas se reposer sur cela et remettre l'apprentissage de la Fatiha plus tard. Mais il doit plutôt s'empresser d'apprendre cette sourate et la mémoriser, car comme on l'a dit, c'est un pilier de la prière. Mais durant sa période de mémorisation, il lui est permis de remplacer la récitation de la Fatiha par ces différentes formules de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une question très importante qui revient régulièrement aussi. Est-ce que je peux réciter la Fatiha dans une autre langue que l'arabe, car je ne l'ai pas encore mémorisée ou j'ai des difficultés à la prononcer? Donc la réponse, elle est venue dans ce hadith. Celui qui n'arrive pas à la mémoriser, qui ne l'a pas encore mémorisée, alors il la remplace par ces formules de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait les efforts pour la mémoriser le plus rapidement possible par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, rahimahullah ta'ala, l'abrogation de l'obligation de réciter la Fatiha en même temps que l'imam dans les prières à haute voix. Donc ici le cheikh rahimahullah ta'ala, il va aborder un sujet qui fait partie des questions sur lesquelles les savants ont divergé et qui concerne la lecture de la Fatiha lors des prières à voix haute lorsque tu pries derrière l'imam. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il soutient ici l'avis que cette obligation a été abrogée. Donc on va lire ces paroles, incha'Allah ta'ala, avec quelques annotations. Il dit rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dans un premier temps autorisé aux gens qui priaient derrière l'imam de la réciter dans les prières à voix haute. Donc on voit bien qu'ici on parle des prières à voix haute et non pas des prières à voix basse, car ceci est une autre question que l'on verra dans un chapitre suivant. Il dit rahimahullah, car une fois, alors qu'il dirigeait la prière du Fajr et récitait le Coran, la récitation lui devint pénible. Lorsqu'il eut terminé la prière, il demanda, « Il me semble que vous récitez derrière l'imam. » Nous dîmes, « Oui, rapidement, ô prophète d'Allah. » Il dit, « Ne le faites pas, sauf pour réciter la Fatiha, car la prière de celui qui ne la récite pas n'est pas valable. » Donc on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicitement ordonné
de ne pas réciter lorsque l'on est derrière l'imam. Et il a fait exception de Surat al-Fatiha. Il a dit ne le faites pas, sauf pour réciter la Fatiha. Et il nous a informé que la prière de celui qui ne la récite pas, elle n'est pas valable. C'est-à-dire qu'il prie seul, qu'il soit imam, ou qu'il soit derrière l'imam. Sa prière n'est pas valable s'il ne récite pas la Fatiha, comme le montre explicitement le texte de ce hadith. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala va nous mentionner un autre hadith afin de soutenir le fait que ceci est un ordre qui fut abrogé. Et il dit rahimahullah, puis il leur a interdit de réciter quoi que ce soit dans les prières à haute voix. Une fois, il a terminé une prière dans laquelle il avait récité à haute voix. Dans une autre version, la prière du Subh. Et il dit, est-ce que quelqu'un vient de réciter en même temps que moi? Un homme dit oui, c'est moi, ô envoyé d'Allah. Il dit, je me suis dit qui vient me concurrencer. Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu dit, les gens ont cessé de réciter en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les récitations à voix haute, lorsqu'ils ont entendu cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils récitaient dans leur cœur pour eux-mêmes, sans élever la voix, lorsque l'imam récitait à voix basse. Donc tout d'abord, concernant la traduction, et ils récitaient dans leur cœur pour eux-mêmes. Ce qui serait plus juste, c'est de mettre, et ils récitaient en eux-mêmes à voix basse, sans élever la voix, lorsque l'imam récitait à voix basse. C'est-à-dire dans les prières à voix basse comme le Dhuhr et l'Asr, ou les dernières unités de la prière de l'Maghrib et de l'Isha. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a pris comme argument ce hadith pour démontrer que le hadith précédent a été abrogé. Toutefois, d'autres savants ont considéré que ceci ne nous démontre pas que le hadith précédent est abrogé. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, ce qui est visé ici est que la récitation qu'ils ont cessée est la récitation d'autre que la Fatiha. Puis il dit rahimahullah, car il n'est pas possible qu'il cesse de réciter une sourate au sujet de laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne le faites pas, sauf pour réciter la Fatiha, car il n'y a pas de prière pour celui qui ne la récite pas. Il dit ensuite, rahimahullah, c'est-à-dire Cheikh al-Uthaymin, et c'est pour cela que ce qui est juste, et que ceux qui ont prétendu que cela est abrogé, c'est-à-dire la récitation de la Fatiha dans les prières à voix haute derrière l'imam. Sa parole n'est pas juste, car il n'est pas possible de prétendre l'abrogation lorsqu'il est possible de réunir, c'est-à-dire de réunir entre les preuves. Donc Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il nous explique ici une règle importante, qui est le fait que l'on ne peut pas dire qu'un hadith ou un verset vient en abroger un autre s'il est possible de réunir entre eux. Or ici, on voit qu'il est possible de réunir entre le premier et le deuxième hadith. Tout simplement en disant que ce que les gens ont cessé de réciter, c'est les sourates qui viennent après la Fatiha. Quant à la Fatiha, elle reste un pilier qu'ils doivent impérativement réciter, étant donné l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier hadith. Et ceci est une règle importante, qui est le fait que réunir entre les preuves est meilleur que d'en délaisser une. En effet, si l'on dit que le second hadith est venu abroger le premier, c'est comme si on délaissait le premier. Alors que dans ce premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne explicitement l'ordre de réciter surat al-Fatiha, même lorsque l'on prie derrière l'imam lors des prières à voix haute. Et le deuxième, il ne vient pas nous l'interdire explicitement. Mais on a juste la parole de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qui nous dit que les gens ont cessé de réciter en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans nous préciser la Fatiha ou non. On dit donc que ceux qu'ils ont cessé de réciter, ce sont les autres sourates, mais qu'ils ont continué de réciter surat al-Fatiha, et ceux d'après l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, venu dans notre hadith. Ensuite il dit rahimahullah, et il a dit que d'écouter la récitation de l'imam fait partie de la perfection de la conformité des gestes du prière à ceux de l'imam, en disant, l'imam a été désigné pour être suivi. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Et lorsqu'il récite, écoutez-le. C'est-à-dire que tu l'écoutes, sauf au moment où tu vas réciter surat al-Fatiha. Après cela, tu te dois de garder le silence et d'écouter l'imam. Il a dit aussi que le fait d'écouter la récitation dispense le prieur de réciter derrière lui, c'est-à-dire derrière l'imam. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie derrière l'imam, la récitation de l'imam lui suffit. Donc tout d'abord ce hadith,
il a été jugé faible par un grand nombre de gens du hadith. Et c'est pour cela que nombre de savants ont dit qu'il ne peut servir de preuve ici dans cette question. Et en se basant sur l'authenticité de celui-ci, alors nous dirons comme nous avons dit pour les hadiths précédents. Celui qui prie derrière l'imam, la récitation de l'imam lui suffit, sauf pour la récitation de Surat al-Fatiha, car, comme vous l'avez vu dans le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la prière de celui qui ne la récite pas, elle n'est pas valable. Ne le faites pas, sauf pour réciter la Fatiha. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a explicitement fait exception pour Surat al-Fatiha. Ensuite, le cheikh il dit, rahimahullah, ceci concerne les prières à voix haute. Quant aux prières à voix basse, comme on le verra, la récitation de la Fatiha est un pilier pour tous. Pour celui qui prie seul, aussi bien que pour l'imam, et celui qui prie derrière lui. Donc pour résumer, sur cette question, comme vous l'avez vu, les savants ont divergé. Certains ont dit que lors de la prière à voix haute, celui qui prie derrière l'imam doit garder le silence et ne rien réciter du Coran, pas même la Fatiha. Comme le soutient ici l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Et d'autres ont dit que la Surat al-Fatiha reste un pilier de la prière pour toute personne, aussi bien pour l'imam que ceux qui prient derrière lui. Et ce d'après l'ordre explicite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman, il doit savoir que cette question fait partie des questions au sujet desquelles la divergence est admise. Car ceci revient aux efforts d'interprétation des savants et de leur compréhension des différentes preuves qui sont venues au sujet de cette question. Toutefois, je tiens tout de même à souligner que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a lui-même dit de ne pas délaisser Surat al-Fatiha dans certains cas. En effet, il dit, rahimahullah, dans son livre, le résumé de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au point 54, et il est obligatoire pour celui qui prie derrière l'imam de la réciter dans les prières à voix basse, mais aussi dans les prières à voix haute. Puis il précise sa parole et il dit, s'il n'entend pas l'imam, s'il est loin de l'imam, par exemple, qu'il est dans une mosquée où il n'y a pas de haut-parleur et qu'il n'entend pas l'imam, alors il récite aussi la Fatiha. Ou alors il dit, ou si l'imam laisse un silence après avoir terminé Surat al-Fatiha, afin que ceux qui prient derrière lui puissent la réciter. Donc il y a certains imams, une fois qu'ils ont terminé de réciter Surat al-Fatiha, avant de commencer à réciter la sourate suivante, ils vont laisser un temps de silence. Donc dans ce cas-là, Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, il te dit, il est obligatoire pour celui qui prie derrière l'imam de la réciter à ce moment-là. Puis il dit, même si nous voyons que ce silence n'est pas confirmé dans la sunna. C'est-à-dire que c'est un silence qui à la base n'est pas légiféré. Mais étant donné que l'imam a laissé ce silence, il te dit que tu dois alors réciter Surat al-Fatiha. Donc on voit que malgré que l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala ait soutenu l'abrogation de cette obligation, il l'a quand même obligé dans certains cas. Ensuite il a dit rahimahullah ta'ala, l'obligation de réciter le Coran dans les prières à voix basse. Quant aux prières à voix basse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé qu'il récite à voix basse derrière l'imam, c'est-à-dire les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Le cheikh rahimahullah ta'ala s'est arrêté à quant aux prières à voix basse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé qu'il récite. Donc à voix basse derrière l'imam, c'est un ajout du traducteur, car ceci concerne la prière en commun à voix basse. Ensuite il dit rahimahullah, Jabir radiyallahu ta'ala anhu a dit, nous récitions dans les prières du Dhuhr et de l'Asr la Fatiha et une sourate derrière l'imam dans les deux premières rak'at, dans les deux premières unités. Et dans les deux dernières, juste la Fatiha. Donc dans les deux premières unités de Dhuhr et de l'Asr, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum récitaient surat al-Fatiha et une autre sourate, malgré qu'ils étaient derrière l'imam. Et dans les deux dernières unités, ils ne récitaient que surat al-Fatiha. Ensuite, il dit, rahimahullah, il désapprouva ceux qui le dérangeaient dans cette récitation. Donc ici, on pourrait ajouter le mot seulement entre désapprouva et ceux. Il désapprouva seulement ceux qui le dérangeaient dans cette récitation en élevant la voix. C'est-à-dire qu'il ne désapprouva pas le fait de réciter en lui-même, mais il désapprouva seulement le fait qu'il le dérangeait en élevant la voix. En effet, il dirigea la prière du Dhuhr avec ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, puis il leur demanda qui a récité Sabbih isma rabbikal a'la, proclame la gloire de ton Seigneur, c'est-à-dire Surat al-A'la. Un homme dit, moi, et je ne voulais que faire le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, j'étais sûr que quelqu'un me l'a disputé.
Donc on voit à travers ce hadith qu'il n'est pas légiféré pour les fidèles qui prient derrière l'imam d'élever la voix lors de la récitation du Coran. Mais tu dois réciter à voix basse, de sorte à ne pas déranger l'imam, mais aussi à ne pas déranger les fidèles qui prient à ta proximité. Il convient donc aux musulmans, lorsqu'ils prient derrière l'imam, lors de la prière en commun, de prendre garde à ne pas élever la voix, et ce, afin de ne déranger personne. Ensuite, il dit, rahimahullah, dans un autre hadith, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, récitaient derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à voix haute, c'est-à-dire en élevant la voix. Et il leur dit, vous m'avez fait tromper dans le Coran. C'est-à-dire que vous m'avez mélangé dans le Coran. Et ce, à cause de leur récitation à voix haute. Donc ceci est une preuve de plus, nous indiquant qu'il n'est pas légiféré pour ceux qui prient derrière l'imam d'élever la voix lors de la récitation. Il a dit également, la personne en prière est en confidence avec son Seigneur. C'est-à-dire la personne en prière s'adresse à son Seigneur. Qu'elle fasse attention à la manière dont elle le fait. N'élevez donc pas la voix les uns au-dessus des autres lorsque vous récitez le Coran. Et ceci est un hadith général, qui s'applique aussi bien en ce qui concerne la récitation dans la prière que la récitation en dehors de la prière. Il convient à ne pas élever la voix les uns sur les autres lorsque l'on récite le Coran, mais de réciter le Coran d'une bonne manière et de façon à ne pas déranger ou bien les fidèles qui sont en prière autour de toi, ou alors les autres personnes qui peuvent réciter le Coran dans la mosquée ou dans l'endroit où tu te trouves. Il disait aussi, celui qui lit ou récite une lettre du Coran a une récompense. Et chaque récompense équivaut à 10 récompenses. Je ne veux pas dire que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. On voit à travers ce hadith la récompense immense que l'on peut obtenir lors de notre lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique ici que dans chaque lettre, tu as une récompense. Et chaque récompense équivaut à 10 récompenses. Et ce, car les hasanat, elles sont décuplées de 10 à 700 fois, ou plus encore, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith, il suffit pour nous comme encouragement à multiplier la récitation du Coran et à ne pas délaisser sa récitation. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont insouciants, négligents, distraits et n'accordent que très peu de temps à la récitation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien sont ceux parmi nous qui depuis le mois de Ramadan dernier ont clôturé la lecture du Coran? Je ne vais même pas dire combien ont clôturé le Coran ce mois-ci ou cette semaine, mais combien parmi nous depuis le Ramadan dernier ont clôturé le Coran ne serait-ce qu'une seule fois. Pourtant tu vois qu'il y a en cela une récompense immense. Ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas révélé pour que tu poses le mushaf chez toi sur une bibliothèque en guise de décoration ou autre et qu'il prenne la poussière et que tu le délaisses. Il ne le lise que très rarement. Mais il l'a révélé pour que tu le lises, pour que tu le médites, pour que tu réfléchisses sur ses sens et que tu mettes en pratique ce qu'il contient comme règles et législation. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous donnons plus d'importance à des choses futiles et éphémères qui ne nous seront d'aucune utilité dans l'au-delà. Il suffit comme exemple de cela, le temps passé sur les téléphones portables. Médite dans ta journée combien de temps tu as passé sur ton téléphone et imagine-toi que tu aies consacré ce temps à la lecture du Coran. Quelle serait ta situation? Quelle serait ta situation si tout le temps que tu passes sur ton téléphone ou sur Internet ou sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, tu le consacrerais à la lecture du Coran? Il n'y a pas de doute que ta situation serait meilleure. Il n'y a pas de doute que ta foi ne ferait qu'augmenter de jour en jour par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que tu en tirerais des bénéfices immenses. Et il suffit comme bénéfice et encouragement ce hadith. Chaque lettre équivaut à 10 récompenses. Donc comment le musulman doué de raison peut-il délaisser ce mérite immense au profit de ce qui ne lui sera d'aucun intérêt au jour de la résurrection? Pire encore, au profit de ce qui lui sera nuisible au jour de la résurrection. Car tout ce temps passé sur les réseaux sociaux, sur les téléphones, il n'est pas que pour faire des choses licites. Malheureusement, beaucoup parmi les musulmans tombent dans de nombreux péchés à cause de ces téléphones et ces réseaux et ainsi de suite. Donc chacun d'entre nous doit se remettre en question, faire un bilan sur sa situation et revoir ses priorités. Notre priorité dans ce bas monde, c'est de concrétiser la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, qui est de l'adorer seul en ne lui donnant aucun associé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas créé pour que tu perdes ton temps, que les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois et les années, elles passent, et que ta situation n'ait pas évolué, comme est la situation de nombre parmi les musulmans. Tu vois une personne, cela fait 10 ans qu'elle a connu la voie de la droiture, il n'a pas évolué dans l'apprentissage, la lecture du Coran, et ainsi de suite. Donc chacun d'entre nous doit se remettre en question et revoir ses priorités. Et comme on a dit, il fait partie des choses les plus importantes pour les musulmans, de multiplier la lecture du Coran, afin de le méditer, de profiter de ses enseignements, pour ensuite les mettre en pratique, afin que ce livre soit une preuve pour nous, et non pas contre nous, au jour de la résurrection. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, le fait de dire Amin, et le fait que l'imam le dise à voix haute. Donc tout d'abord, qu'est-ce que signifie le mot Amin? Les savants ont expliqué que ce mot signifie Allahumma stajib, c'est-à-dire, oh Allah, réponds à ma demande, exauce mon invocation. Et quelle est cette demande? Celle que l'on a vue dans Surat al-Fatiha. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc après avoir terminé Surat al-Fatiha, tu dis Amin, c'est-à-dire, oh Allah, réponds à ma demande et guide-moi sur ce droit chemin. Et ce mot, il faut savoir qu'il ne fait pas partie de Surat al-Fatiha, ni même du Coran, car c'est un mot qui est employé pour l'invocation. C'est une forme de demande adressée à Allah subhanahu wa ta'ala par le lecteur. Et quel est le jugement du fait de dire Amin? Le fait de dire Amin est une sunna recommandée pour celui qui prie seul, ainsi que pour l'imam et celui qui prie derrière lui. Il est donc recommandé pour toute personne qui prie, après la récitation de la Fatiha, de dire Amin. Et ce même en dehors de la prière. Lorsque tu lis le Coran ou que tu récites la Fatiha, il est légiféré et recommandé que tu dises après avoir terminé la récitation de cette sourate Amin, qui signifie, comme on l'a dit, oh Allah, exauce ma demande. La troisième question à ce sujet est, doit-on prononcer Amin à voix haute ou à voix basse? La réponse est qu'en ce qui concerne les prières à voix haute, il est préférable pour celui qui prie seul, ainsi que pour l'imam et celui qui prie derrière lui, de prononcer Amin à voix haute. À l'exception de la femme, s'il y a des hommes étrangers à elle, alors dans ce cas-là, la sunna pour elle est de ne pas le prononcer à voix haute. Et la preuve à ce sujet est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux hommes, lorsque l'imam se trompe dans la prière, de l'avertir en faisant le tasbih, en disant subhanallah. Et il a ordonné aux femmes de taper des mains. Et ce, afin de ne pas se faire entendre en présence d'hommes étrangers. Contrairement au cas où elle est toute seule, alors de la même manière qu'elle récite le Coran à voix haute, elle prononcera Amin à voix haute. Et le fait de le prononcer à voix haute est une sunna, c'est-à-dire que cela n'est pas obligatoire. Si la personne le délaisse et le prononce à voix basse, sa prière est valide, incha'Allah ta'ala, il n'a pas de péché. Malgré cela, on ne doit pas délaisser la prononciation à voix haute du mot Amin. Car comme on l'a dit, ce n'est pas toute chose qui n'est pas obligatoire que l'on doit délaisser. Mais, on apprend ces choses afin de savoir quand est-ce que la prière est valide, quand est-ce qu'elle est invalide. Si par exemple tu pries derrière un imam qui ne prononce pas Amin à voix haute, alors tu sais que sa prière est valide, incha'Allah ta'ala. Et ceci ne t'empêche pas de le prononcer toi à voix haute. C'est-à-dire que, même si l'imam ne prononce pas Amin à voix haute, alors les fidèles derrière lui le prononcent quand même à voix haute. Et ce dans les prières à voix haute qui sont le Fajr, le Maghrib et l'Aïcha. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il dit dans ce chapitre, puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fini de réciter la Fatiha, il disait Amin à haute voix et en allongeant les voyelles. En allongeant les voyelles, c'est-à-dire qu'il prononçait bien Amin. Et ne pas prononcer ce mot rapidement comme certains le font. Amin. Tu prends le temps de le prononcer en allongeant bien les voyelles et tu le fais à haute voix lors des prières à voix haute. Ensuite, il dit, rahimahullah, il ordonnait aux gens en prière derrière l'imam de dire Amin, tout de suite après que l'imam l'ait dit. Il dit, lorsque l'imam a fini de réciter. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Donc une fois qu'il dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, dites Amin, car les anges disent Amin et l'imam dit Amin. Et dans une autre version, lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. Et celui dont le Amin coïncide avec celui des anges,
Et dans une autre version encore, lorsque l'un d'entre vous dit Amin dans sa prière et que les anges dans le ciel disent Amin en même temps, ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. On voit ici à travers ce hadith le mérite immense de la prononciation de ce mot qui est Amin. Donc on tire de ce hadith différents bénéfices. Premièrement, le fait qu'il est légiféré de dire Amin et de le dire à voix haute. En effet, vous voyez ici qu'il a dit lorsque l'imam dit Amin, et ceci veut dire que on l'entend dire Amin, c'est-à-dire qu'il le prononce à voix haute. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que le fait de dire Amin, c'est une œuvre simple qui ne demande pas beaucoup d'efforts au serviteur, et malgré cela, c'est une cause pour te faire pardonner tes péchés antérieurs. On voit donc à travers cela la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une multitude d'opportunités pour nous faire pardonner nos péchés. Et parmi ces opportunités, il y a la simple prononciation de ce mot Amin lors de la prière. Si tu le dis en même temps que les anges, alors tes péchés antérieurs te seront pardonnés par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi dans ce hadith la preuve de l'existence des anges et de leur présence parmi nous et du fait qu'ils suivent les prières dans les mosquées et que lorsque l'imam dit Amin dans la prière, eux aussi disent Amin qu'ils soient dans la mosquée ou qu'ils soient dans les cieux comme on le voit dans l'autre version du hadith et que les anges dans le ciel disent Amin. Ensuite le cheikh rahimahullah ta'ala dit dans un autre hadith, dites Amin, Allah vous aimera. Donc ici, il y a une erreur dans la traduction. Ce qui est juste est, dites Amin, Allah vous répondra. C'est-à-dire, il exaucera votre demande, qui est la demande adressée dans Surat al-Fatiha. En effet, le mot en arabe, c'est yujibukum, comme cela est présent dans les livres de Shir al-Albani, rahimahullah ta'ala, et j'ai même vérifié, dans l'authentique de Muslim, rahimahullah ta'ala, que c'est bien yujibukum. Donc la bonne traduction du hadith est, dites Amin, Allah vous répondra. Il exaucera votre demande. Il répondra à cette demande immense que vous lui avez adressée en récitant Surat al-Fatiha. Et il y a en cela un encouragement à dire Amin et à ne pas négliger cela et donner de l'importance. Car lorsque tu dis Amin, c'est une cause en plus pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à cette demande que tu lui as adressée en récitant Surat al-Fatiha. Ensuite il dit rahimahullah, il disait également, les Juifs ne vous ont pas envié pour une chose plus qu'ils n'en ont fait pour le salut, c'est-à-dire le salam, le fait de s'adresser le salam, et le fait de prononcer Amin derrière l'imam. Pourquoi ils nous ont enviés pour cela? Car ceci fait partie des actes méritoires qui ont été légiférés pour nous. Comme on l'a vu, le fait de dire Amin, c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à ta demande. Et c'est aussi une cause pour qu'il te pardonne tes péchés passés. Et il en est de même pour les salutations. Le fait de s'adresser le salam. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils négligent cela. Ils ne donnent pas d'importance au salam. Alors que c'est une cause de concrétisation de la foi et de l'entrée au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith authentique, vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Tant que vous n'aurez pas la foi. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam, et vous n'aurez pas la foi tant que vous ne vous aimerez pas. C'est-à-dire votre foi ne sera pas complète tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas contenté de cela. Mais il nous a donné une cause essentielle nous permettant de nous aimer les uns les autres. Et il a dit, ne vous indiquerai-je pas une chose par laquelle, si vous la faites, vous vous aimerez? Propagez le salam parmi vous. Répandez le salam parmi vous. Tu adresses le salam à tes frères lorsque tu les croises. Tu adresses le salam aux musulmans lorsque tu les croises. Tu adresses le salam lorsque tu rentres à la mosquée. Lorsque tu rentres chez toi, lorsque tu sors de chez toi, et ainsi de suite. Ceci est une cause pour que les musulmans s'aiment les uns les autres, pour renforcer les liens de fraternité. Et tu adresses le salam à celui que tu connais, de la même manière que tu l'adresses à celui que tu ne connais pas. Si les musulmans mettent en pratique cela, alors ceci renforcera leurs liens de fraternité. Le musulman, donc, lorsqu'il sait cela, il doit donner une grande importance à cette chose et ne pas les négliger. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Et on reprendra la suite au prochain cours. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.